Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle donc pour un nouvel épisode de notre chronique des images consacrée effectivement aux images promotionnelles Lego Bionicle sorties entre 2001 et 2003, mais avec un petit twist, comme dirait l'autre, car effectivement, eh bien, nous avons accès au comment qu'on fait les images, pour parler simplement, grâce effectivement au fichier Photoshop. Donc qu'est-ce que Photoshop? C'est un logiciel d'édition d'images, et donc des fichiers de Photoshop vont nous permettre eh bien, d'explorer les différents calques d'une image. Et donc pour l'instant, eh bien, vous avez Photoshop, mais nous on était ici, souvenez-vous, donc voilà. On s'est arrêté à la 160004, on est toujours en 2003, et donc bah, écoutez, il est temps de passer à la 160005. Et donc on va ouvrir ça, on va valider ça, et oh, eh bien nous avons à nouveau une nouvelle image justement d'un Borocal qui attaque. Donc je vous rappelle rapidement, en 2003, c'est en deux parties. D'un côté les Borocal, donc entre guillemets l'élite de l'armée des Borok, hein, ils sont juste 6 en tout, qui ont un seul objectif, réveiller les mers Barag. Et donc pour ce faire, eh bien, ils doivent voler les pouvoirs élémentaires des Toas, qu'ils font très rapidement en début d'année, hein, grâce en volant leur symbole Nuva. Voilà, donc justement les symboles Nuva permettront de réveiller les mers Barag. Et donc au final, vous suivez les toits Nuva qui tentent tant bien que mal, plus mal que bien justement, et bien de faire face à ces menaces. Donc voilà une image, on va tout de suite activer le contour du calque, voilà comme ceci. Et donc justement les fameux calques dont je parlais, donc qui vont permettre eh bien, de créer l'image. Et donc déjà on aura un calque 2 ici qui contient visiblement une sorte d'effet de soleil. Ok, donc on peut le retirer. Le calque 4 contient quant à lui... Oh d'accord, en fait une des pierres qui est en arrière-plan a été mis un peu plus en avant. Alors si je supprime le masque de fusion... Ok, donc voilà, comme de base, le calque c'est l'espèce de pierre en avant, et après grâce à un calque de fusion, donc comme vous pouvez le voir, eh bien, on va un peu cacher la pierre derrière la fumée. Voilà. Alors par contre, je me rends compte qu'en termes de trucs, on n'est peut-être pas... Est-ce qu'on peut juste... Voilà, ça devrait être un peu mieux, histoire de voir l'image. Le calque 3, c'est de la fumée, comme vous pouvez le voir, hein, principalement. Et le calque 1, eh bien c'est... Oh, donc c'est le broc qui est bien découpé comme barre, parce que de base, il avait aussi un gros effet de flou sur la tronche, visiblement. Et donc, ils l'ont fait ressortir, tout comme la pierre à l'arrière, en fait. Et par contre, j'ai l'impression que... Ouais, effectivement, j'ai l'impression que le flou d'image coupe des morceaux du broc, ce qui est assez étrange. Ouais, non, ouais, ça... Ouais, ça, carrément, il y a des sortes de connecteurs pétés. C'est très bizarre, cette espèce d'image de base, un peu toute cassée. Ok. Alors par contre, je veux pas être aussi... Ah, forcément, maintenant, il me renvoie ici. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'active le masque de fusion? Bah, il se passe pas grand-chose, comme vous pouvez le voir. Juste un truc à l'arrière qui est caché, sinon. Ok. Et donc l'arrière-plan, eh bien, c'est cette image-là. Et donc d'ailleurs, effectivement, image qui est tirée, hein, certes promotionnelle, mais en fait qui est directement aussi tirée d'une animation 3D, parce que ça aussi c'est quand même super important en Bionicle, en termes de médias. On a certes des images, mais on a aussi beaucoup de vidéos, dont des petites vidéos en effet, souvent qui étaient introduites, enfin présentes sur des mini CD-ROM qui étaient inclus dans les boîtes directement. Et donc souvent on avait une vidéo du personnage qui était assez rapide dans les box, des vidéos de des fois même pas 10 secondes quoi, qui montraient les pouvoirs. Et donc dans ce cas-là, effectivement, vous avez le Borok Cal noir, donc celui de le Nuvok Cal, qui a le pouvoir de la gravité. Voilà, donc il lève un gros rocher qui normalement après le laisse tomber sur la caméra. Bon, petite image en termes de calque, on va maintenant passer à la 160006. Et donc, oh bah là par contre, ça c'est l'image qui n'a pas été utilisée vraiment en vidéo, mais plus effectivement une image bien promotionnelle et qui était très très cool parce qu'effectivement vous aviez tous les borocales en ligne comme ça, pré-attaqués, donc vous avez leurs belles nouvelles couleurs, hein, donc les couleurs de base rouge, bleu, etc. Au lieu d'avoir des couleurs plus bah, comme par exemple du orange, bleu clair, etc. Et bien sûr leur nouveau bouclier de couleur argentée, idem pour leur haut de casque. Hein. Et donc effectivement c'est vrai que les borocales suivent effectivement ce qui est introduit par les toits Nuva, à savoir l'ajout de pièces argentées en plus. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est un peu la grosse fête niveau calque, parce qu'on aura donc un calque par personnage, je pense, ainsi qu'un dossier de calque. Donc on va vite voir ça ensemble, parce que la dernière fois qu'on a fait ça, j'ai mis beaucoup de temps, souvenez-vous, sur une image, donc on va essayer d'accélérer un peu la cadence. Donc Stove Rod, qu'est-ce que c'est? C'est un truc au niveau du pied. Ok, next. On voit donc notre calque 1.
Alors, logo top glow. Ok, donc je pense, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est le petit logo au niveau du broc qui a un petit effet euh, de brillance. Oh, en fait, il y a même carrément deux trucs. Il y a un effet de brillance à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Ok, d'accord, il est vraiment au fond du fond et un peu plus diffus, un peu plus d'accord. Ok, donc vous avez deux couches pour cette partie-là. Oh, donc un effet de contraste. Donc comme pas effectivement de base, le modèle 3D était beaucoup plus clair en fait, hein, et forcément ça casse un peu l'image, le côté un peu obscur avec les sortes de brouillard un peu enflammé dans le fond. Donc là encore, gros effet effectivement sur le contenu de l'image. Uref qui était de base masqué et qui en fait est bien. Ok, il y a une sorte d'image avec un peu moins de détails, j'ai l'impression. Rode 1 standard qu'on va enlever. Ça c'est rigolo parce que maintenant on va vraiment les enlever un par un. Donc ça aussi, là encore, hein, dites-vous bien que ce genre d'image là, on l'avait sur des fois des posters en tout petit quoi. Donc ce qui fait que forcément à l'époque quand j'avais ça entre mes mains, je ne pouvais pas du tout imaginer qu'à peu près 13 ans plus tard, je serais à même de pouvoir directement influer sur le contenu du poster quoi. C'est complètement fou. Donc effectivement, ces espèces de calques intermédiaires, visiblement, c'est des calques de fumée qui permettent de cacher un peu les pieds, de les incruster un peu mieux. On a un calque 12, qui est une sorte de gros truc rouge, alors on ne peut pas vraiment le voir. Je pense qu'on le verra un peu mieux après si je supprime les autres calques. Donc là encore, hein, voilà, vous avez la transparence. Alors on va peut-être, par contre, je pense qu'on peut au moins faire 120, écoutez. Voilà, comme ceci. Donc voilà, les calques de transparence, et idem, à chaque fois vous aurez voilà, votre calque. Bref, donc à chaque fois il y a des trucs un peu différents, comme vous pouvez le voir. De base, il est plus sombre le calque. Vous avez des différents trucs, c'est un peu étrange, je ne sais pas trop comment ils ont fait leur affaire là. Même si en fait je vois des calques de fusion. Oh, ok, donc de base, c'est très étrange, espèce de calque de trucs par-dessus l'un et l'autre. Je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de petites nuances assez étranges. Et donc comme part en fait vous avez. Oh, est-ce que ça, ce serait pas un. Ah ouais, c'est un peu. Effectivement, là, c'est ce que j'avais pas marqué, c'est que le calque 12, il est en opacité 5. C'est-à-dire qu'effectivement, dans Photoshop, vous pouvez régler la transparence des calques. Et donc là, comme on peut voir, il est transparent à 95%. Et donc voilà, effectivement, comme on peut voir, si je le mets à 100%, eh bien, j'ai la silhouette du baroque en rouge. Du Zillow qui a été supprimé, donc c'était peut-être pour faire une sorte d'effet un peu plus menaçant avec la couleur, et ils l'ont enlevé finalement. Ok. Allez, donc un baroque en moins, il en reste 4. Stoffgran, et donc voilà, le calque ici. En fait, non, même, ils l'ont laissé, hein, comme on peut le voir, effectivement. Le côté rouge est bien là. Là, par exemple, je l'enlève et je le remets. Et donc là encore, hein, comme on peut voir, de base, le lit fait 10%. Si je mets un petit zéro derrière, et bien voilà, j'ai ça. Donc effectivement, afin d'avoir une sorte de teinte rouge au baroque, pour convenir au reste de l'image avec l'espèce de gros fond rouge un peu menaçant, et bien ils ont directement fait un calque qu'ils ont mis en rouge dessus, quoi. Ce que moi aussi, des fois, je fais, donc c'est vraiment une technique très simple, mais comme on peut voir, qui est même utilisée par des designers de chez. Alors, je sais pas si c'est Lego qui a fait les images, peut-être plus Advance ou Ghost, qui s'occupait souvent de la promotion des sites pioniques. Mais voilà. Il y en a normalement une sorte de différence d'image. Attendez. Ouais, une toute petite différence du modèle 3D, j'ai l'impression. Ok, bon, voilà. Après, j'ai pas passé trop de temps dessus parce que vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Ils ont fait une sorte d'effet de luminosité sur chacun des personnages. Voilà, donc à chaque fois, vous avez, voilà, comme ceci. Après, on vire la surbrillance au niveau du logo. Donc à chaque fois, hein, comme vous pouvez le voir, ils l'ont fait pour chaque. Et à chaque fois, ce côté effectivement du contraste. Ce qui est très étrange, ouais. Enfin, très étrange, non, effectivement. Quand il y a le contraste pour assombrir le personnage, et après mettre un calque rouge dessus, quoi. Donc comme pas, c'est vrai, la luminosité est très étrange hein, dans celui-ci, c'est très bizarre. Lui, on voit clairement les détails, alors que là, effectivement, ça tout de suite, forcément, c'est plus intéressant en termes d'image pure. Et là encore, un calque qui n'est pas très, très différent ensuite. Et donc après, il nous en reste plus que deux. Ce qui sera, je pense, sûrement intéressant, c'est de voir comment a été fait le fond de l'image avant tout. Alors lui, il était quand même très sombre, hein. Voilà. Donc ça, c'est le baroque, effectivement, c'est Parak. Donc c'est le baroque Cal
de la pierre, entre guillemets, mais c'est pas son élément, hein, son pouvoir de bouclier, je sais plus ce que c'est. Voilà, comme ceci. Et par contre, l'ombre Comper est très étrange, on dirait que les pieds sont là, que les jambes partent dans cette direction-là. C'est bizarre comme ombre, je trouve, tiens. Et donc voilà, pour le dernier, hein, qui devrait faire... Bon voilà, pas grand-chose de plus. Je peux vous mettre les calques qui ont été supprimés, mais bon, voilà. Et enfin donc, le fond de l'image. Oh, et donc là aussi, elle va être assez intéressant parce qu'elle est vraiment composée de plusieurs images. Donc Comper, effectivement, de base, c'est vraiment un plan en 3D très simple, hein. C'est Comper un plan littéralement, et vous pouvez voir les côtés, quoi. Vous pouvez voir les bords. C'est comme un rectangle en fait, mais que vous voyez en 3D si vous voulez, quoi. De cette notion de plan. Et donc c'est vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment voir comment ils l'ont fait. Donc ils ont d'abord mis un calque effectivement un peu de fumée. Euh, Là encore effectivement ils ont changé le niveau de lumière. Donc là par contre Comper, celui-là est peut-être un peu plus intéressant en termes de contraste, hein, parce qu'on a vraiment le sol qui est bien défini par rapport au ciel. Alors que là on a un peu plus d'homogénéité entre les deux. On a un second niveau de lumière qui est ici. On aura effectivement l'effet de flou que je n'avais pas remarqué, mais comme par de base on a bien l'effet de flou, alors que de base on a bien un plan 3D, tout ce qui est plus normal, avec une texture qui est propre, hein. Oh là carrément, ça supprime sec, comme vous pouvez le voir. Ils ont même rajouté une petite montagne au bout là, c'est fou ça, ou un soleil plutôt peut-être. Peut-être plus un soleil. Ah oui, parce qu'effectivement de base, il y avait une sorte, ouais, ça finissait un peu improprement, donc ils ont rajouté un petit schmilblick dans un coin, d'accord, ok. Et vous avez ensuite le fond. Le fond qui est plutôt cool, et d'ailleurs, comme par le fond, grâce au contour du calque, qui continue aussi un peu en avant. Voilà. Cool, hein? Et enfin, avec l'image de fond qu'on peut aussi enlever. Voilà. Et donc là, vous avez vraiment le fond du fond de Photoshop. Je regarde rapidement ma batterie. Ok, on est encore bon. Donc ça, c'était la seconde image. On va maintenant passer à la troisième, la 160007. Alors, est-ce qu'on va encore être avec nos borocales ou est-ce qu'on va passer un peu on va encore être avec nos borocales. Donc honnêtement, je ne sais pas du tout si on aura du Rakshi dans les images. Effectivement, les Rakshi sont un peu les autres ennemis de la vague 2, hein, 2003 Bionic, qui est vraiment, elle, beaucoup plus importante en termes de tout par rapport aux borocales. Les borocales, c'est vraiment un peu vague de transition, très clairement, si vous voulez, hein, avec donc des moules qui sont à peu près identiques, mais juste avec des nouvelles couleurs. Des Toa qui visiblement galèrent un peu à arriver à se battre sur leur pouvoir, qui doivent à nouveau récupérer leur masque. Donc ça faisait, ouais, là, très sérieusement, effectivement, transition. Transition pourquoi? Eh bien pour la seconde vague 2003 qui a été beaucoup plus importante. Mais j'ai la forte impression qu'on va pas vraiment la voir, donc bon. En attendant, là encore, on a, comme vous pouvez le voir, un très joli fichier avec plein de calques. Donc autant commencer tout de suite avec Frontage, un truc comme ça. Bien sûr, je ne prononce pas le danois. Et donc très jolie image dont je me souviens pas. Et donc comme part, je pense qu'il met en avant le fait qu'on a au milieu des cocons de Baroque normaux, donc tout cela, comme vous pouvez le voir, qui forcément ont la même forme justement que les boîtes de Baroque, ce qui était plutôt cool à l'époque, c'est qu'effectivement vous pouviez acheter le jouet et au final la boîte de Baroque représentait un cocon de Baroque, c'est quand même plutôt cool en termes de concept, hein, vraiment très intéressant en termes de jouabilité aussi. Et donc, comme on peut voir, bien mieux, vous avez un cocon qui est un peu différent, donc qui sont les cocons des borocales. Et ça, effectivement, je ne me souviens plus du tout si dans. Donc, on va commencer à zapper un peu le calque. Je ne me souviens plus du tout, effectivement, si ça, dans l'histoire, c'est comment dirais-je, les cocons des borocales sont à part des cocons normaux ou avec, comme c'est montré sur cette image-là. Il ne me semble pas que ce soit mentionné, mais je pourrais me tromper. Donc bon, comme vous pouvez le voir, Frontage était surtout de la fumée. Et donc je pense que ce calcul-là est le plus intéressant parce que c'est quand même celui-ci qui a le plus d'effet sur l'atmosphère de l'image. Alors lisse ensuite, qu'est-ce que lisse? Lisse qui est... Alors on a un dossier de calque qui est rattaché à un calque de fusion. Tiens, c'est très étrange, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Et donc comme on parle effectivement, c'est lié au rayon qui est ici. Un rayon qu'on avait déjà pu voir effectivement sur une autre image, avec oui effectivement le cube Nuva qui allait être ouvert. Bon, et comme vous pouvez le voir, hein, donc tout ça, hop là.
Alors logo, bah, je pense que hein, il n'y a pas non plus de... Voilà, hein, c'est le logo qui est ici, donc forcément, moins on en met, plus on vient la surbrillance, moins forcément il ressort. Mais c'est vraiment intéressant parce que ces calques-là, alors j'aimerais bien voir la forme qu'ils sont vraiment tout petits. Hein. Donc c'est vraiment une sorte de... Je pense qu'ils ont en fait repris la forme du... Ils ont repris la forme en fait au milieu et ils l'ont fait en blanc, quoi, grosso modo. Ok. Métal Gradas. D'accord. Oh, donc effectivement, c'est une belle texture de. Enfin, c'est une belle calque de luminosité. D'accord. Et ah bah d'accord, quoi, en fait. Carrément, comme vous pouvez le voir, ce calque-là, donc qui est d'ailleurs avec un contour énorme, mais qui ne contient que ça. C'est fou ça. Donc de base, comme vous pouvez voir, le cocon n'était pas si différent que ça. Hein. Ça a été rajouté après toute l'espèce de texture. Oh c'est super rigolo ça. Comme vous pouvez le voir, on a de base l'image en fait c'est ça quoi. Donc je pense que ça c'est peut-être l'image effectivement de base du couvercle d'une boîte de brocal normale. Enfin non c'est un peu différent. Ok donc ils ont fait carrément le truc en 3D. Ils ont après importé le modèle en 3D comme vous pouvez le voir donc c'est ça hein, c'est le voilà. Et puis après ils ont tout supprimé, ils ont juste laissé le couvercle comme ça vous pouvez clairement voir là la petite transition entre le haut et le bas de l'image. Très cool, très très cool ça, tiens. Toute une image en 3D qui apparaît. Bon, hop là, on lui dit au revoir, on dit bonjour à Gra Nubred Das. Ah oui, donc là effectivement vous allez voir les couches successives afin de vraiment faire ressortir. Oui, là, quoi. De base, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose comme les autres, plus ou moins. Ou presque, parce qu'effectivement je vois qu'on a un calque 2 là-dedans. Mais en fait, la différence, c'est que comme vous pouvez le voir, cette partie-là, elle ressort, alors que de base, les autres sont creuses. Donc je me demande vraiment si c'est pas un truc... En fait, je pense que c'est ça, regardez. Quand je vais désactiver ça, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, donc? Donc de base, on a carrément un truc qui est très différent. Hein. Mais c'est ça que ça, c'est vraiment super intéressant. Parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment... C'est au final, c'est certes c'est juste une texture qui est appliquée et au final qui part dans le rien, quoi, le vide derrière. Et quand vous appliquez le truc, enfin quand vous le... Vous avez carrément une atmosphère différente, quoi. C'est fou, ça. C'est vraiment dingue. Tiger Bagasse qui était visiblement éteint de base. Donc c'était sorte de... Peut-être un premier essai pour la fumée qu'ils n'ont pas gardé. Enfin pour la fumée, brouillard, on se comprend. Hein. Voilà. Et après, eh bien, on a le background, donc le fond qui est déjà ouvert. Alors là, c'est un grand plaisir de découvrir ça. Calque 5, et bien comme par justement, hop là, le fond de base, il continue plus. On a des très petits effets de contraste juste ici. Alors là encore, qu'est-ce qui décide à faire cet effet-là? Je ne sais pas du tout. Alors par contre, je vire des trucs là. Vous avez un peu de lumière ici. C'est vraiment au détail. Hein. Bon, pas ça effectivement qui est beaucoup plus marquant, mais foreground mark. Là encore un petit brouillard juste à l'avant. Donc ça c'était enlevé, je ne sais pas ce que c'est que ce truc. C'est juste une sorte de petite... Oh ok, donc de base ils avaient mis tout ça. Après ils se sont dit on va juste réduire à un rectangle pour une raison que j'ignore. Et puis après ils l'ont carrément viré. Ok. Saturation. Donc c'est la saturation surtout à ce niveau-là de l'image comme vous pouvez le voir. Idem pour ce plan de contraste, luminosité. Donc au final on va revenir à l'image qu'on a pu voir tout à l'heure. Hein. L'image qui était cachée là. Blurry, bah ça c'est le côté un peu flou, hein, comme vous pouvez le voir. De base, il y a effectivement un petit flou de profondeur, plus on avance. Et donc effectivement, l'image là c'est rendering, donc le rendu quoi. Qu'est-ce qu'un rendu? Eh bien c'est une image 3D que vous allez produire. Voilà, parce qu'effectivement, une fois que vous avez modélisé votre objet en 3 dimensions dans un logiciel spécifique, vous faites un rendu. C'est-à-dire effectivement, un rendu par exemple, c'est vous allez prendre une image de ce que vous venez de faire. Donc voilà, donc là c'est le rendu comme vous pouvez le voir.
de base, dans le programme en 3 dimensions, on peut entre guillemets, se déplacer, si vous voulez, là-dedans. Et donc là, le rendu, bah, c'est faire une impression d'écran, si vous voulez, du modèle. Et donc pourquoi on dit rendu? Parce que vous dites, bah, une impression d'écran, c'est pas très difficile à faire, parce que souvent, un rendu implique que vous allez mettre en place, par exemple, une certaine luminosité. Idem, par exemple, des effets miroirs, et bien ça ne sera visible que sur le rendu, pas lorsque vous allez passer ça sur le logiciel 3D en lui-même. Voilà. C'est un peu difficile à comprendre, mais grosso modo, d'abord, c'est comme un film, quoi. D'abord, vous allez placer vos acteurs et vos modèles, et après, vous allez prendre une photo. C'est ce qu'on appelle un rendu, voilà. Bon, c'est un peu expliqué très succinctement. On a fait combien de temps là? 20 minutes? Ok, d'accord. Bon, on peut au moins faire une ou deux, donc on va faire la 1060-008. Voilà. Sésame, ouvre-toi. Et on est avec nos bords calmes. Et comme peur, c'est plutôt cool parce que là, c'est vrai qu'on regarde un peu les images dans n'importe quel sens. Mais ça, au final, je vous en avais parlé lorsqu'on avait vu, je sais, mais justement une image avec un Borok, un Exotoa en fond, c'est qu'effectivement, les Borokals, une fois qu'ils ont enfin, donc déjà ils volent les symboles Nuva, ensuite ils doivent trouver une entrée qui les mène aux essaims pour justement accéder là où sont enfermées les reines Borok qui ont été enfermées par les Toa Nuva, et donc justement, une fois qu'ils arrivent à ça, ils se rendent compte qu'il y a des Exotoa qui montent la garde, donc comme j'ai dit, hein, qui sont en automatique, et donc bah, ils leur mettent une grosse raclée, hein. Les Borokals, aux Exotoa, il ne leur reste plus grand chose quand les Toa Nuva y reviennent ensuite. Voilà. Et donc là, effectivement, comme part, on a l'image des Borokals qui ont volé le pouvoir Nuva, hein, ils sont dans leur dos, mais qui justement approchent de l'endroit où sont enfermées les reines, et donc qui s'apprêtent bien justement à mettre une grosse tanasse, une grosse cognée, bref, qui s'apprête à battre les Exotoa, voilà, hein, si je dois parler un peu plus proprement. Donc, on a beaucoup de calques là encore, et donc comme on peut le voir, bah, forcément, Faceplate Glow, vous commencez à connaître, hein, c'est effectivement le petit élément brillant au niveau de la tête de Borok, oui, voilà. Donc voilà, donc il y a l'Underglow qui est effectivement en dessous, hein, une luminosité normale, et le Overglow qui est au-dessus. Voilà. Et donc effectivement, par exemple, si vous voulez voir à quoi ressemble le calque, alors on va créer un calque. On va faire, voilà, et donc, voilà, par exemple, voilà à quoi ressemble mon calque de luminosité, comme vous pouvez le voir. Donc ça ressemble à ça en fait, un calque. Idem, alors par contre, je ne veux pas du tout faire ça. Voilà, idem, ça c'est le calque, comme vous pouvez le voir, qui va en bas. C'est ça en fait le calque, hein, si vous voulez. Parce que vous avez pu voir le contour jusqu'à présent, mais vous n'avez pas pu voir effectivement à quoi ça ressemblait concrètement. Et donc là, effectivement, bah, vous avez, voilà, c'est ça en fait. Grosso modo, il reprend une image du... Ils reprennent l'image qui est ici en fait, hein, l'espèce de contour, et ils le font en blanc. Bon. Glow, alors ça c'est T-Glow, donc je pense que... C'est ça, voilà, effectivement. Donc voilà, vous avez une luminosité jaune, puis orange. Voilà, donc comme voir, plus on réduit, moins il y a de trucs qui ressortent, hein. Donc c'est vraiment... Voilà, donc là on a vraiment le L3 de base. Et comme de base, il y a une ombre un peu plus intense. Donc en fait, je pense que c'est pas intéressant de voir ça comme on construit. Donc d'abord, sur les côtés, un petit effet orange. Sur les côtés plus poussés. Et après, voilà. Donc c'est vraiment, vraiment, comme par, il faut 6 calques rien que pour faire ça, quoi, hein. Enfin, eux, ils l'ont fait en 6 calques. Après, bien sûr, des fois, on peut le faire en moins de calques, hein. Par exemple, je sais qu'il y a pas mal des fois d'illustrateurs qui sont, entre guillemets, pas qui se vantent, mais qui, en termes de défi, cherchent à créer une image avec le moins de calques possible, quoi, en fait. Voilà. Alors, peut-être pas dans des images qui mettent de la 3D, hein, peut-être plus des images en des dessins normaux, mais voilà, c'est assez intéressant à savoir. C'est pas parce que vous avez un grand nombre de calques que c'est forcément mieux. Mais comme peut voir, c'est assez intéressant de voir comment eux travaillent. Donc bah, Bla, visiblement, c'était le Borg de l'eau qui n'est plus avec nous. Et Rhodes, bah, on sait que maintenant c'est des rouges. On a appris qu'effectivement, Rhodes avec le haut barré, ça veut dire rouge en danois. Et donc on va pouvoir virer tout ça. Donc là, il n'y a plus que l'ombre qui ressort. Donc Brock Understove. Ah bah, je pensais que c'était l'ombre, hein. Comme vous pouvez le voir. En fait, non, c'est pas du tout l'ombre. C'est juste de la fumée. Ah, par contre, il reste une tonne de calque pour visiblement pas beaucoup de contenu d'image, j'ai l'impression.
Alors ça, alors on va laisser l'aimant ici. C'est quoi ce fortage V? C'est la fumée, c'est ça? Ok, donc c'est effectivement une sorte de fumée qui est sur un peu les côtés. Et de base, il y en avait plus, hein. Ouais, comme part de base, on a carrément. Ok. Ouais, de base, c'était genre beaucoup plus intense hein, au niveau de la fumée. Puis évidemment, ils ont réduit. Ils ont viré le truc qui était entre les deux, là, le chemin un peu, si vous voulez. Et ils ont viré ça aussi, pour juste laisser ça, ok. Pour un peu plus atténuer. Enfin, il me semble qu'ils n'étaient pas activés de base, hein, à moins que c'est moi qui les ai désactivés activés, mais il me semble pas. Ok, donc là encore les contours pour mieux accentuer les côtés de l'image, ok. Clip, qu'est-ce que c'est que clip? Eh bien c'est ça, donc c'est comme on peut le voir là encore, un effet d'obscurité sur l'image. Oh bah, ok. Attendez, j'ai pas. Ah oui, mais j'ai. Ok, d'accord. Il y a carrément tout ça dans le truc. Ok. Là, on est vraiment effectivement dans la partie rocheuse. On va peut-être quand même activer les calques, hein. Et à chaque fois, ils ont mis des petits trucs en plus, quoi. Par exemple, une sorte d'ombre ici. Ouais, de base, il y a carrément un truc rouge en fait, hein. Donc on peut, même avec le. Ils ont carrément rajouté un bout de truc. C'est fou, ça, là encore, hein, au début, quand on a vu l'image, enfin moi, quand je l'ai ouvert de base, hein, je me disais, bah ok, d'accord, on a une sorte de grosse partie rocheuse qui est faite en un bloc, mais non, pas du tout, quoi. C'est pas fait en un bloc du tout, quoi. Et là encore, de base, vous avez plusieurs sortes. Ouais. Là encore, leur truc avec des calques un peu similaires, mais qui cachent. Qu'est-ce qui se passe si je désactive le masque? C'est bizarre, hein, parce que comme quoi, ils ont pris deux calques de fusion, enfin deux calques identiques. Visiblement, les deux sont les mêmes, comme vous pouvez le voir. Attendez. Les deux sont pratiquement les mêmes à quelques différences près. Et après, ils effacent des parties afin que les deux se complètent. C'est assez étrange, je trouve, hein, toujours. Voilà, donc après, là, il n'y a plus de rocher du tout, quoi. Bla Modspot. Alors, visiblement, comme ça, on a un calque qui est énorme. Alors, je ne sais pas ce que contient le reste du calque. Ouais, ok, d'accord, c'est juste une sorte ok, de fumée, rien de spécialement intéressant. Atmosphère, ok, bah oui, bah, carrément de base l'image est toute noire sinon, donc ouais, effectivement en termes d'atmosphère, littéralement ça aide. Cette espèce de léger effet de fumée, et de base il y en avait deux là encore, le deuxième a été supprimé. Donc pour une fois qu'ils vont pas à fond dans le brouillard et la fumée, c'est quand même assez remarquable. Et puis après on a visiblement un dossier de calque par ExoSuite, donc Exotora. Donc, alors de base, on a là encore un calque qui permet effectivement d'obscurcir tout ça pour mieux l'intégrer. Et visiblement, voilà, un petit effet de flou peut-être sur les côtés. Ah ok, comme quoi vous avez une petite différence avec le calque qui a été effacé juste avant. Là encore, ça se trouve c'était calque des. C'est directement le jouet qui a été pris en photo. Et l'ombre qu'il fait. Bon. Les deux autres sont identiques en tout point, je pense. Il n'y aura pas de grosses surprises, hein, comme vous pouvez le voir. Vous aviez deux types d'ombres différents pour celui-ci. Ils ont gardé la un peu moins diffuse, visiblement. Voilà, elle est un peu plus rentre dedans. Voilà, donc bon, on va pas non plus passer trop de temps là-dessus. On va quand même voir s'il n'y a pas des calques un peu différents, mais j'ai pas l'impression. Ou tout du moins pas spécialement. Voilà. Ok, pourquoi pas. Et excusez-moi si vous entendez mon ventre qui ronronne, visiblement. Parce qu'il a faim. Parce que je parle beaucoup, ça. ON2 ovale. Ok, bon. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc, mais en tout cas. Ah, ok. Pff, oh, regardez ça, quoi. Le calque, il est là-haut, quoi. Il est à il est ici, quoi. Bon, bah voilà, vous avez le cube Nuva avec effectivement. Bah, de base, il n'y a même pas de cube en fait, hein. De base, il y a un petit cube. Voilà. Fou ça. Ah bah, ok, d'accord. Donc, ouais, ok, la lumière était un peu plus violente. Voilà. Bon. Et Nidgulv. Qu'est-ce que Nidgulv? Déjà, c'est pas très très chatoyant à l'oreille. Ok. Après, il faut dire que les Français, visiblement, sont très mauvais sont très mauvais en termes de langue étrangère et aussi en termes de vision, sens du rythme. Ok, alors ça par contre.
Donc ça c'est le fond. Donc par contre le fond est assez rigolo parce qu'on a plein de petites lignes qu'on voit pas du tout. Le standard a rien de particulièrement différent par rapport au normal, j'ai l'impression. Alors est-ce qu'on peut, avec un... Voilà, c'est quand même cool de pouvoir voir un peu les formes du truc, non? Comme à quoi elles ressemblent, ici c'est quand même intéressant, non? Enfin c'est intéressant, je sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas c'est plutôt cool. Donc comme par l'image continue un peu en fond. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a vu plus notre dernière image. 30 minutes, c'est quand même, là encore, à chaque fois je me dis que je vais faire 25 minutes et je fais 30 minutes. Par contre, je suis quand même assez impatient, donc j'ai quand même, je me permets de faire le dessert parce que j'ai quand même envie de voir. Par contre, on va commencer la prochaine fois. J'ai vraiment envie de voir ce que c'est que la 160009, on ne sait pas pourquoi. Ok, c'est plutôt cool. On verra ça donc la prochaine fois. Petit tease, voilà. Mais ça, c'est grosso modo, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est juste après le fait que Tahu ait perdu ses pouvoirs élémentaires après l'attaque de Takoro par les Borokal, enfin par un ou deux ou trois Borokal qui effectivement attaquent Takoro en premier, je crois, si je dis pas de bêtises, ou alors tous en même temps, bref. En tout cas, voilà, on verra ça plus tard. Donc, on va se quitter là-dessus. Merci à tous de m'avoir suivi pour donc ce nouvel épisode des chroniques des images bioniques. On a vu beaucoup de Borocal, j'ai des gros doutes honnêtement qu'on ait les Rakshis qui m'étonnent un peu, mais bon, c'est pas très très grave, on verra ça de toute façon après. Et donc, bah, forcément, épisode 16, parce que je pense qu'on est au 15 là, l'épisode 16, logiquement, eh bien, on devrait finir 2003. Et donc finir cette partie-là de la galerie du CD1, mais ce n'est pas entièrement terminé parce qu'effectivement, je vous rappelle qu'on a un CD2 qui lui contient tout ce qui est vraiment images qu'on avait sur la boîte, en fait, sur les boîtes en elles-mêmes au lieu d'avoir des images promotionnelles. Donc ce sera toute une nouvelle redécouverte de 2001-2003, et donc ce sera plutôt cool. Voilà, mais bon, il n'y est pas encore. Et donc en attendant, bah, sur des questions, des commentaires, ça paraît poser, et je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut à tous.